Nous faisons notre émission qui va être avant Pessah. Donc il nous reste quelques jours et en plus, en bonus, nous avons le Yud Aleph Nissan, le 11 Nissan aujourd'hui même, l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch, qui a fait d'ailleurs une Agada où avec des commentaires extraordinaires. Et tout le long de cette Agada, il explique, il est clair, hein, il nous éclaire. Alors je voudrais revenir sur un point essentiel de la Haggadah que nous allons lire, si Dieu veut, ce lundi soir, tout le peuple Israël, et nous souhaitons, avec l'aide de Dieu, que ce sera à Yerushalayim avec le Korban de Pessah. En tout cas, quand on termine la Haggadah, en tout cas, on est presque arrivé à la fin de la Haggadah, on a déjà nos yeux sur le deuxième vers, parce que le premier vers c'était le Kiddush, et le deuxième vers c'est toute la récitation de la Haggadah. Alors, on arrive à cette fameuse phrase de Rabban Gamiel qui dit « Attention, attention, vous avez fait Kiddush, vous avez mangé le karpas, vous êtes lavé les mains avant, et vous avez raconté beaucoup de belles choses sur la Haggadah, mais si 3 choses n'ont pas été dites, vous n'avez pas fait la misa. Pessah, on a expliqué ça la semaine dernière, le Korban Pessah, le niveau du Korban Pessah, et la matzah. Après le maror, bien sûr. Parce que quand on mange la matzah et on remercie Dieu de nous avoir sortis d'Égypte, il ne faut pas oublier le maror. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des moments difficiles. Souvent, on oublie les moments difficiles, de quoi on a été sauvés. Et comme certains qui étaient dans des dangers et que, Hachem, ils ont été sauvés du pire. Et après, demandez pourquoi ils ont telle difficulté. N'oublie pas que tu as été sauvé du pire, etc. Donc un peu à Pessah, il faut aussi manger du maror pour bien se rappeler ces moments difficiles d'où on est sorti. Alors, la matzah, nous disons la chose suivante. Matzah zo shanu ochlim, cette matzah-là que nous mangeons. Alors on met les 2 mains, vous savez, sur la deuxième matzah et la troisième matzah, on met ces 2 mains comme ça, on touche et on dit, cette matzah que nous mangeons, al-shuma, pourquoi on la mange? Donc je lis la Haggadah parce que la pâte n'a pas eu le temps de gonfler jusqu'à ce que le roi des rois s'est dévoilé à eux. Au Galam, il les a sauvés. Car ils ont mangé ils ont cuit des matzot. Donc ils ont été obligés de partir très, très vite. Alors je voudrais qu'on revienne sur les paroles de la Haggadah. La Haggadah nous dit que pourquoi nous mangeons la matzah, c'est parce que le soir de Pessah, on a dû partir très très rapidement, donc on n'a pas eu le temps que la pâte gonfle. A priori, si on réfléchit bien, comment ça s'est passé le soir de Pessah en Égypte, number 1, le premier Pessah qu'on a fait. Dieu, il transmet par Moshe Rabbeinu, depuis Rosh Chodesh, c'est-à-dire depuis 2 semaines avant Pessah, dans 10 jours, vous achèterez un petit bélier ou un petit chevreau, moins d'1 an, et vous le garderez pendant 4 jours pour vérifier qu'il n'y ait pas aucun défaut, et après, vous l'attacherez au lit, c'était l'idole de l'Égypte, c'est un grand mérite, et vous le sacrifierez, c'est-à-dire vous le ferez la shrita, vous ferez un abattage rituel comme la loi. Et donc c'était le 14. Et le soir, le 15, on devait le manger. Mais attention, ne le mangez pas tout seul, mangez-le avec des matzot et du marron. Donc ça veut dire que les bénis Israël, les enfants d'Israël, ils ont fait des matzot qu'ils ont cuits eux-mêmes. Et ils ont fait très attention que ce soit pas hametz. À quoi devait servir? À manger avec le korban Pessah, ainsi que le marron. On arrive le soir, donc ils font tout le Pessah. Et juste un petit détail très intéressant qu'on n'a pas le temps de réfléchir, et même dans beaucoup de scènes de la Haggadah, il y a une erreur, c'est que le sang qu'ils ont mis sur les linteaux, c'était un sang qu'ils ont mis à l'intérieur des maisons, pas à l'extérieur. Il n'y avait pas seulement le sang du sacrifice de Pessah, il y avait le sang de la Brit Mila, car celui qui
qui n'est pas circoncis, ne pouvait pas faire le sacrifice de Pessah. D'ailleurs, le Midrash dit que tous ceux qui n'ont pas accepté de se circoncire, lorsque Moshe Rabbeinu a fait son corban de Pessah, l'odeur, elle était tellement bonne, était tellement extraordinaire, qu'elle a embaumé toute l'Égypte. Ils ont couru, ils ont supplié de Moshe Rabbeinu de manger le sacrifice de Pessah. Il a dit, non, mais vous devez faire la Brit Mila. Alors ils ont fait la Brit Mila, ils ont tous mangé le sacrifice de Pessah. Donc maintenant, il y a deux matzot ici. Il y a la matzah que nous avons fabriquée intentionnellement, et avec lequel on a fait le seder. Et après, à minuit, Dieu vient en Égypte, il tue tous les premiers-nés, et Pharaon commence à crier de partout, sortez d'Égypte, mais Dieu il avait interdit qu'on quitte la maison jusqu'au matin. Donc on a vite préparé ses affaires. Quand le matin est arrivé, on a commencé à prendre tout ce qui restait du repas, toutes les matzot qui restaient, plus on a fait vite de la farine avec de l'eau, qu'on a empaqueté, c'est devenu de la pâte, et on n'a pas eu le temps de la cuisiner sur place. Les Égyptiens nous poussaient, et on est arrivé à Ramsès, tous les Juifs sont arrivés à Ramsès, et ils ont vite cuit des matzot, et à midi, ils sont sortis d'Égypte. À midi, en plein jour. Pour dire aux Égyptiens, personne ne pourra nous arrêter, on ne se faufile pas en arrière. Donc ça veut dire qu'il y a deux sortes de matzot. Une matzah qui a été faite intentionnellement, une matzah qui a été faite d'une manière naturelle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas gonflé. Et la question se pose, comment elle n'a pas gonflé? Normalement, quand la farine et de l'eau en 18 minutes, ça gonfle. Là, ils ont traversé toute l'Égypte, ils sont arrivés jusqu'à Ramsès, ils sont sortis, ils l'ont cuisiné des heures après. Et le verset dit Kilo Hametz, qu'elle ne pouvait pas devenir Hametz. Et dans la Haggadah de Pessah, qu'est-ce qu'on dit? La matzah que nous mangeons aujourd'hui, ce n'est pas celle que les Juifs ils ont mangée en Égypte quand ils ont préparé le sacrifice de Pessah. Non, c'est la deuxième, après le dévoilement de Dieu. Quand Dieu s'est dévoilé au Ham Israël, au peuple d'Israël. Alors, que ça veut dire Niglé Meler Malcham Lachim HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois des rois. On traduit Meler Malcham Lachim, c'est le roi des rois. On aurait dû dire Meler HaMelachim, le roi des rois, c'est-à-dire le roi des rois des rois. C'est-à-dire que chaque nation a un roi, un ange dans le ciel. Alors on dit le roi de ces rois-là, de ces rois physiques, après, c'est lui qui s'est dévoilé. Donc c'est un niveau très très haut. Et ce niveau-là qui s'est dévoilé, c'est un niveau où on était annulé devant Dieu. Parce que qu'est-ce que représente le Hametz? C'est l'orgueil. Qu'est-ce que représente la matzah qui est plate, qui ne gonfle pas? C'est la modestie. Quand on ne ressent que l'existence de Dieu et que notre existence, elle a annulé à l'existence de Dieu, alors là, on est matzah. Et c'est ce niveau qui est éclairé dans le monde après Chatzot. C'est ce niveau-là que la pâte ne pouvait en aucun cas gonfler. Il n'y avait que l'existence de Dieu. Alors on nous dit à Pessah, le niveau de matzah qu'actuellement on mange, eh ben c'est le deuxième niveau qu'ils ont mangé à Pessah. C'est-à-dire l'annulation devant Dieu et de comprendre que c'est l'annulation, de comprendre que la seule existence reste celle de Dieu. Donc c'est ce que nous souhaitons, que Pessah, ça va être un saut, chacun de nous va se remplir de ce sentiment-là, on va sortir d'Égypte, et les Shana Abba Birushalayim, l'année prochaine avec Mashiach, Amen, tout le travail qu'on a fait, toutes ces mitzvot, tout ce qu'on s'est fatigué pour Pessah, et qu'on est dans la joie, Amen, les Shana Abba Birushalayim, Pessah Sameach, Vekasher.